Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour le début d'une nouvelle aventure puisque, chose promise, chose réalisée, je vous avais dit que il y aurait une nouvelle émission au mois d'octobre le samedi. Ça y est, c'est fait. Dorénavant, vous pourrez venir me consulter gratuitement en direct tous les samedis. Voilà, je vois que ça vous fait plaisir. Bah, moi aussi, ça me fait plaisir de vous retrouver. Ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Voilà. Donc, tout le monde est content. Voilà, ce sera que le mois d'octobre. Et puis, autrement, je peux faire aussi une chose, ce sera que le 30 octobre aussi. Hein. Je peux le voir aussi de cette manière-là. Bon, bah en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous préparez bien votre week-end. N'oubliez pas que demain, il faut changer l'heure. Hein. On aura 1 heure de plus de sommeil et la nuit tombera 1 heure plus tôt que d'habitude. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Allez, je vais tout de suite commencer par la question de Corinne. Corinne, bonjour. Vous souhaitez savoir si vous allez pouvoir enfin faire une rencontre amoureuse et si elle sera sérieuse et pérenne. Allez, voyons au niveau affectif. Bon, je ne vais pas vous cacher, Corinne, que depuis 25 ans que je fais de la voyance, et j'ai observé un point, une chose par rapport à ce que je peux vous dire, c'est que j'ai beaucoup plus de facilité à définir si une relation est pérenne à partir du moment où vous l'avez rencontrée. Ça, c'est ce que j'ai observé. Après, je peux bien évidemment vous répondre et répondre à votre question concernant une rencontre. Et pour moi, j'ai quand même le sentiment que vous allez rencontrer quelqu'un. Après, vous savez ce qui apparaît dans votre situation, c'est comme si vous aviez vécu une grosse trahison. Mais vraiment un truc où vous êtes tombé de la chaise. Moi, c'est le sentiment que j'ai. Comme si, voilà, il y avait encore quelque chose sur la patate. C'est une situation, et je pense que ce n'est pas une situation récente, hein. Je pense que c'est quelque chose qui vraiment vous travaille encore. Vous voyez, bien évidemment, on a tous subi des ruptures dans la vie, on a tous quitté quelqu'un, on a tous eu un mal-être affectif, bien évidemment, c'est l'humain qui est comme ça. Mais là, on sent que, voilà, il faut quelque part, ouais, c'est ça, il faut quelque part passer à une autre étape, à autre chose, parce que, pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que on sent que ça a toujours prise, à mon sens, sur vous. Alors, vous allez vous en dégager petit à petit. Pour moi, effectivement, il y a l'idée d'une rencontre. Je vous dirai une chose, c'est que je ne pense pas que vous terminerez votre vie seul. Et que de toute façon, vous allez vivre un nouveau départ affectif. Indéniablement. Alors, je ne sais pas si cette année, il s'est passé quelque chose sur ce plan-là. Est-ce qu'il y a une rencontre, hein, même éphémère? Vous pouvez me le confirmer ou me l'infirmer. Mais effectivement, je dirais une chose, c'est que pour moi, il y a quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie. Et ça me paraît quand même un homme d'une bonne constitution, c'est-à-dire pas un fanfaron, un rigolo, quelqu'un... voilà, qui est juste là pour la bagatelle. Non, je pense que c'est quelqu'un qui est assez carré. C'est mon sentiment. Après, nous verrons, lorsque vous l'aurez rencontré, si
on peut voir cette rencontre devenir une belle histoire d'amour. Voilà, mais en tout cas, gardez confiance et puis allez-y en ce moment. Je ne sais pas pourquoi, je sens que c'est une bonne phase, pour rencontrer quelqu'un. Et vous savez, le sentiment que j'ai aussi, c'est que bien sûr, c'est de l'espoir, et puis c'est plus que de l'espoir, c'est pour moi, enfin voilà, il y a cette notion-là, mais il y a aussi de votre côté tout un, j'ai appelé ça un effort, mais vous êtes quelqu'un d'extrêmement sensible, vous êtes quelqu'un qui avait pas toujours de facilité à livrer vos sentiments, vous avez besoin d'énormément de sécurité, mais vous êtes une affective. Donc c'est sur quelque part sur cette dynamique-là qu'il faut le vivre et ne pas hésiter à foncer, à aller vers l'extérieur. Parce que je crois qu'il y a toujours un petit peu un quant à vous. On dit un quant à soi, mais enfin c'est pour vous en ce qui concerne. Voilà, mais pour moi, il n'y a pas cette notion que je retrouve dans les cartes de solitude exacerbée ou de choses. Alors effectivement, vous pouvez rencontrer des hommes assez particuliers. Et ça, c'est aussi les attirances que l'on peut avoir. Mais en tout cas, allez, relax. Essayez de vous détendre parce que je trouve que c'est marrant, votre vie est... Je ne sais pas si c'est le cas, mais j'ai l'impression que depuis quelques mois, votre vie est en train de prendre un autre tournant avec certainement pas mal d'obligations, pas mal de choses que vous avez à gérer. Mais j'ai l'impression que c'est en train de bouger. Voilà. Allez. Manou, bonjour. Votre fils vient de changer d'emploi. Il a intégré la société d'un ami d'enfance. Vous voudrez savoir si je lui vois un avenir professionnel dans cette entreprise. Alors, je ne sais pas pourquoi il a été engagé, quelle est sa mission, et quelque part, ce n'est pas l'idée que je tiens à développer. L'idée que je tiens à développer, c'est plus qu'il y a une énergie, quelque part, de fonceur chez votre fils. Il y a un dynamisme, une volonté, et il y a un point qui est extrêmement important, parce que, pourquoi je le dis, c'est par rapport au fait d'intégrer une société qui appartient à un de ses amis d'enfance. C'est pas toujours simple, déjà, à la base, et surtout, je dirais pour votre fils, qui a des côtés associatifs, mais ça reste quand même quelqu'un qui aime bien gérer les choses comme il l'entend, à sa manière. Donc, il ne faut pas que ça rentre en contradiction, quelque part, avec les directives du dirigeant. Et oui, c'est un petit peu ce point, parce que chez votre fils, il y a vraiment une notion de travail qui est très importante. Il y a vraiment, quelque part, l'idée d'un homme qui a un fort potentiel. Il y a un côté très leader, très je prends les choses en main. Mais il y a aussi beaucoup de rapports de force. Vous voyez, vous avez quand même un garçon qui est assez nerveux. Donc, il n'est pas du genre à se laisser faire. Et c'est juste le point, l'accent que je veux mettre par rapport à cette intégration d'une entreprise à ses conditions. Bon, au-delà de ça, c'est curieux parce que moi c'est quand même une entreprise, je me demande s'il ne va pas se déplacer, bouger, enfin, où il y a la notion par rapport à l'étranger. Enfin, j'ai l'impression que c'est quand même une entreprise qui est en développement, et dans le sens en développement, qui est d'une certaine manière... en réorganisation, mais c'est comme si c'était en réorganisation pour une évolution. Vous voyez, c'est pas on restructure, on vire, voilà, c'est pas ce qui se passe dans beaucoup d'entreprises à l'heure actuelle. Alors effectivement, moi je le vois évoluer à l'intérieur. J'ai l'impression qu'il y a quand même la notion d'un nouveau contrat, donc pour moi, 26, 47, 52, 26, 33, 52.
Oui, il va évoluer, votre fils. Moi, je ne m'inquiète absolument pas pour lui sur le plan professionnel. Je ne suis pas sûr qu'il resterait ad vitam, qu'il restera ad vitam aeternam, mais en tout cas, je trouve que l'année prochaine, il y a vraiment des perspectives qui sont bien meilleures. Hein, parce que cette année, je sens qu'il a été un peu sous tension. Ça n'a pas été une année simple, je dirais, au niveau du travail. Et je pense que l'année 2017 va être beaucoup plus propice à une réalisation professionnelle, en tout cas voilà, à actionner, à gagner de sa vie, à être quelque part mieux. Il y a quand même toujours l'idée de tension. Enfin, pas de tension, mais de tension. Et vous verrez, je pense que c'est peut-être pas forcément tout de suite, mais au beau jour, il y a quand même des choses tout à fait agréables sur le plan professionnel. Moi, je vois un nouveau contrat. Voilà. Est-ce que c'est dans cette entreprise? Est-ce que c'est ailleurs? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a l'idée vraiment de signature de contrat. Ça me paraît bien. Voilà. Je tiens à vous rassurer, Manou, par rapport à votre fils, mais il me semble que ça va dans la bonne direction. C'est surtout l'année prochaine. Parce que jusque-là, ça reste quand même une phase un petit peu sensible, dirais-je. Valérie, bonjour. Pierson, et vous, vous êtes remis ensemble il y a 15 jours. Votre histoire va-t-elle tenir cette fois? Allez, voyons avec lui. Vous savez, la vie de couple, deux énergies, deux personnes qui se mettent ensemble, c'est une espèce d'alchimie qui est du domaine de l'invisible. Vous êtes attiré par lui, il est attiré par vous. C'est une excellente chose. Après, pour moi, comment je considérerais cette relation? C'est quand même quelqu'un qui aime sa liberté, son indépendance, son autonomie. Hein, c'est quelqu'un qui ne va pas supporter, à mon sens, qu'on lui donne des ordres. Et qu'on lui donne, dans l'avenir, des ordres. Donc il faut un certain détachement par rapport à lui pour que ça fonctionne. Parce que ce n'est pas simple. À mon sens, ce n'est pas simple. Je pense que c'est une relation qui est quand même nourrie par des hauts et des bas. Vous voyez, c'est pas quelque part... quand je dis des hauts et des bas, c'est vraiment des phases où il y a vraiment une alchimie sublime, et puis d'autres phases où c'est un peu le Vésuve, l'Etna qui se réveille. Donc, pour moi, je pense qu'il y a un lien avec vous, indéniablement, mais de là à y trouver une stabilité, une tranquillité, une sérénité, c'est pas aussi simple que cela. Et je pense qu'il vous faut du détachement. Je pense que, parce que quelque part, j'ai l'impression que vous ne savez pas vraiment le maîtriser, que vous ne savez pas vraiment par quelle boule prendre, si je puis me permettre cette expression, qui je pense va faire réagir certaines d'entre vous, indéniablement, mais voilà, c'est sorti comme ça. Et quelque part, il faut un effort de communication, et ce n'est pas toujours évident, cet effort de communication. Vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin de prendre en main les choses, et lui, il a besoin d'indépendance, d'autonomie. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui va s'exprimer intimement. Voilà, c'est mon sentiment. Donc, il y a certainement un bon coup à jouer, mais c'est loin d'être de tout repos. Voilà, mais donc je suis un peu mitigé sur l'issue. Après, vivez les choses, voilà, c'est important, mais gardez toujours en tête cet état d'esprit afin d'éviter de ne pas vous retrouver, la tête dans le sable.
Virginie, bonjour. Vous venez de faire la connaissance d'un homme via un site de rencontre. Vous ne vous êtes pas encore vu, mais le courant passe bien. Avez-vous un avenir avec cette personne? Allez, regardons ça. Voyons avec James. Si Alors, Virginie, j'imagine ce qui vous plaît chez lui, c'est-à-dire que vous avez quand même une vie un peu chamboule tout, vous voyez, pour l'instant, hein, c'est un peu, voilà. Lui, je le sens rassurant, vous voyez, je sens un certain calme, une certaine maîtrise, une certaine sérénité. Vous me le confirmerez ou me l'infirmerez, mais c'est mon sentiment. Comme si, en face de vous, vous aviez quelqu'un qui vous calmait, vous apaisait, et qui a un bon niveau de réflexion. C'est-à-dire qu'il n'en arrive pas tout de suite à ce qui se trouve en dessous de la ceinture. Donc là, il y a un échange, une discussion. Et vous avez besoin de ça, vous avez besoin d'être rassuré, vous êtes quelqu'un, vous êtes indomptable, certes, mais vous avez besoin d'être rassuré. C'est un peu antinomique, hein, faut arriver à gérer les deux situations. Donc, même si je ne trouve pas que ce tirage soit un tirage qui soit expressément axé sur une relation amoureuse, sur de l'affectif, qui soit voilà, plein de débordements, je trouve que c'est une relation qui peut se matérialiser, mais voilà, ça peut être pour moi une sorte d'aventure. Mais pour l'instant, je ne peux pas l'exprimer comme étant une relation qui puisse aboutir à une stabilité, à une sorte de sérénité. Et voilà, ça peut être vous dire, ok, pourquoi pas, mais c'est pas l'idée maîtresse. Voilà. Bon, après, rien ne vous empêche de continuer à discuter avec lui parce que, bien évidemment, je ne vous donne pas mon autorisation. Hein, c'était pas le but. Parce que je trouve qu'il est intéressant. Voilà. Avec ses particularités. Et si vous voulez aller plus loin par rapport à lui, essayez d'obtenir sa date de naissance. Et on regardera par ce biais-là qui est la meilleure façon de pouvoir avoir une analyse complète de James. Hop, hop. Et je peux passer tout de suite à la question de Catherine. Catherine, bonjour. Votre ami Marc vous a quitté récemment au bout de 4 ans et demi de relation. Vous aimeriez savoir ce qui vous attend au niveau sentimental, son retour ou une nouvelle rencontre. Écoutez, voyons sur le plan sentimental. L'idéal, hein, ce serait de poser les deux questions. Hein, c'est-à-dire, est-ce qu'il revient ? Et est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre? Bon, on ne peut pas le faire dans l'émission parce que l'idée, c'est que je réponde à une question par participant. C'est pour ça, voyons ce qui va se dérouler sur le plan affectif. Il vous a quand même chamboulé, hein, le fait qu'il soit parti. Enfin, je trouvais que vous l'exprimiez d'une manière très factuelle. Voilà, j'étais avec quelqu'un depuis 4 ans et demi, il m'a quitté. C'est la roue de la vie, c'est comme ça. Il faut toujours voir le bon côté des choses. Même si je trouve que cette année a quand même marqué une certaine... Je vais utiliser un mot un peu fort, mais une certaine souffrance sur le plan affectif. Et pas simplement par rapport à
à Marc, je pense même d'une manière générale, ça n'a pas été vraiment optimal comme année. Hein. C'était un peu une année tristounette, Catherine. Et pour moi, vous allez remonter la pente. Hein. Vous allez pouvoir repartir sur de nouvelles bases. À mon avis, je ne suis pas certain qu'ils reviennent. Hein. À mon avis, au vu de ces cartes. Ou alors, de toute façon, il pourrait y avoir une reprise, mais ça ne durerait pas. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ça, c'est de votre décision à tous les deux. Mais pour moi, je pense plus pour un renouveau affectif, donc a priori pour tourner une page et regarder vers l'avenir et pas dans l'attente d'un éventuel retour de Marc. Et je percevrai quand même plus ça l'année prochaine. Je ne sens pas que cette année soit vraiment terrible sur le plan affectif. Je trouve plus que ce soit une année de déception en réalité. Mais bon, ne vous inquiétez pas, ça va s'améliorer. Marlène, bonjour. Esteban est auteur-compositeur. Il a envoyé sa musique afin de postuler à Astafor, école de musique de Cabrel. Est-ce que ce stage se fera? Juste une petite... J'ai deux questions à vous poser, Marlène. La première, c'est est-ce que c'est payant? Et la deuxième, c'est est-ce que c'est dur? Voilà, c'est ça ma question. Est-ce que c'est... Voilà, c'est vraiment compliqué, faut se faire violence, faut se dépasser. Est-ce que c'est le cas? C'est important que vous répondiez à cette question parce que c'est ça qui va me permettre d'y répondre de la meilleure des manières. En tout cas, avec, je le souhaite, le maximum de réussite dans ma réponse. Parce que si je n'ai pas cette information-là, même si j'ai une petite idée derrière la tête, hein, je vous rassure, il me manque un peu quelque chose. Il faut le dire. Bon. Eh bien, écoutez, je vais vous donner la réponse comme je la ressens. Moi, j'ai l'impression que oui, mais il y a un petit bémol par rapport aux deux interrogations que j'ai. C'est une des raisons pour lesquelles je vous demande, et ce n'est pas pour vous obliger à me regarder, loin de là, c'est pour ça que je vous demande d'être présent quand vous posez une question, c'est pour permettre, au cas où j'ai besoin d'une précision, que vous puissiez me l'apporter. Parce que ça peut nuire à la réponse. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Vous voyez, dans ce cas-là, c'est tout à fait dommageable parce que si, selon les réponses que j'ai, eh ben, j'aurais pu apporter d'autres précisions. Voilà. Ah, ça y est, je viens de comprendre. Janine, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si vous serez seul dans les 4 mois, dans les 4 premiers mois de 2017, qui n'est pas encore né, hein, d'après la question. Ah mais là, à ce stade-là, c'est plus les prendre au berceau. Allez. Voyons. Est-ce qu'il y a un changement de situation?
Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit sur les 4 premiers mois de l'année 2017 que vous soyez complètement libéré, seul, en quelque sorte, puisque ça revient, c'est votre question. Donc non, je suis pas intimement. Il y a des choses qui vont être pesées, il y a des questions qui vont être posées également. On sent qu'il y a vraiment l'idée de discussion, qu'il y a l'idée de choses qui... Exactement, en plus cette carte me le confirme. Il y a des choses qui vont commencer à bouger. Mais ça ne veut pas dire que tout va se réaliser sur les 4 premiers mois. Je vous le souhaite. Vous connaissez quand même depuis un certain temps Janine, je sais ce que vous vivez, je sais dans quel environnement vous évoluez, mais je ne peux pas traduire votre demande par une réponse positive sur les 4 premiers mois de l'année. Voilà, donc à suivre. Geneviève, bonjour. Ce mois-ci, vous avez un contrôle d'URSSAF. Est-ce que ça va bien se passer ? Alors, le contrôle d'URSSAF. Alors, votre contrôle d'URSSAF. Bon. Aïe, 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 l'URSSAF, oui, c'est vrai qu'on préfère qu'il soit loin de nous plutôt que chez nous. Ça, c'est clair. Indéniablement, quand on est entrepreneur, qu'on a des salariés ou qu'on est soi-même salarié, eh bien, effectivement, il y a toujours l'idée d'une suspicion. Malheureusement, c'est comme ça. Bon, alors effectivement, il y a quand même l'idée que vous avez en face de vous des gens qui sont suspicieux, qui s'interrogent énormément et qui vont être un peu pénibles, pour tout vous dire. À mon sens, même certains couverts un peu charmants, voilà, comme ceci, mais ils vont creuser. Ils vont vraiment creuser. Et effectivement, après, vous savez, c'est assez simple, hein, l'URSSAF, les impôts et autres. Si les comptes sont bien tenus, a priori, il ne se passe pas grand-chose. Mais effectivement, il risque de vous enquiquiner et de vous expliquer que c'était pas comme ça qu'il fallait faire et que c'était ceci et que c'était cela. J'espère que vous êtes assisté par votre comptable, puisque c'est quand même, ou un expert comptable, c'est quand même lui qui s'occupe de vos déclarations URSSAF. Mais effectivement, il va falloir vous détendre, vous calmer. C'est vraiment l'idée de... zen, sourire, voilà. Ne soyez pas renfrogné ou agacé, énervé, parce que vous avez un petit peu ce tempérament-là. Quand les choses commencent à vous énerver, ça se voit tout de suite. Donc essayez de vraiment redescendre, de faire redescendre la pression. Ça me paraît être la meilleure situation et la meilleure solution. Mais effectivement, il y a quand même l'idée d'ennui. Voilà. Donc vous le savez, essayez de bien... avec votre comptable, gérer cela en amont pour pallier aux éventuelles questions délicates. Voilà Geneviève. Bon. Eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre première émission du samedi. Je vous remercie d'y avoir participé. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Cher ami Zara 992, alors effectivement vous arrivez pile poil à la fin, mais sachez que du lundi au vendredi de 13h à 14h, il y a une émission de voyance en direct et que le samedi, il y a également un nouveau programme, une nouvelle émission que j'aurai le plaisir d'animer tous les samedis. Voilà. Bah écoutez, passez un excellent week-end. N'oubliez pas de changer d'heure demain. Et je vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle semaine de voyance en direct. Merci. Bye bye.